Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Donc aujourd'hui, cette vidéo YouTube sera une vidéo spéciale. Il n'y aura pas de nettoyage, on va juste répondre à des questions. Alors, petite précision, je l'avais déjà dit dans ma toute première vidéo YouTube, je ne suis pas un formateur. Je ne suis pas là pour vous former, juste pour vous apporter mon expérience, mon travail, ainsi que ce que j'aime, c'est-à-dire le nettoyage, ainsi que la création de contenu. Je vais vous afficher mon Instagram ici, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Sans trop tarder, on va commencer avec la première question. Pour la petite histoire, il faut savoir que je me suis lancé dans l'activité de nettoyage auto suite à un prestataire qui est venu chez moi pour nettoyer mon canapé. Ma compagne justement avait déjà vu une personne qui nettoyait les canapés justement. Je me rappelle très bien, il avait demandé je crois 180 € pour nettoyer le canapé ainsi que notre lit. On avait un lit de place. Il était venu à la maison et je me rappelle il avait un injecteur extracteur, un aspirateur et la perceuse visseuse. Il n'avait pas de nettoyeur vapeur et tout. Donc il vient à la maison, il fait la prestation. Et en gros, il est resté 1h30. 1h30 pour nettoyer un canapé ainsi qu'un lit. Une semaine après, justement, je cogite et je me dis, mais attends, le mec, il s'est pris 180 €. C'est-à-dire que je me suis fait mon petit calcul. Je me suis dit, attends, bon, 180 €, justement, t'en fais 5 dans la journée, ça fait plus de 500 €, on est d'accord? Donc, à la semaine, c'est énorme, tu vois. Et je me suis dit, non, je pense que là, il y a un truc à faire. Donc, je me suis renseigné un peu sur les réseaux, Internet, TikTok, etc. Moi, justement, amoureux de voiture et de la voiture que je possédais. Avant, je possédais une 308 GTI. Donc, il y avait tout. Il y avait de l'Alcantara, il y avait du cuir, il y avait du tissu, il y avait du plastique. Bref, il y avait tout. Je me suis renseigné un peu sur les réseaux. J'ai vu un peu ce que les gens proposent, etc. Je me suis renseigné un peu sur les produits et tout. Et petit à petit, je me suis acheté mes produits. Franchement, je me suis dit 180 € en 1h30, c'est énorme. Au début, voilà, j'étais pas axé sur l'entrepreneuriat. Je me rappelle très bien, je demandais 50 € pour un nettoyage intérieur et extérieur de véhicule. Je suis lancé, j'ai acheté des petits produits, etc. J'ai acheté aussi un petit aspirateur, mais c'était même pas un aspirateur comme celui-ci. Comme vous voyez, c'était vraiment les aspirateurs, les tout petits aspirateurs à main. Et j'utilisais ça au début pour mes clients. J'étais quand même content des résultats que je proposais. Et par la suite, j'ai créé une page Instagram. Alors, il faut savoir aussi qu'avant de me lancer dans l'activité de nettoyage, j'étais déjà sur les réseaux. Je possédais déjà une page Instagram personnelle qui était axée sur le sport, la musculation, etc. Donc, pour moi, j'avais aucun problème à créer du contenu, à faire des vidéos qui fonctionnent, etc. Au début, ça a plutôt bien marché. En fait, je regardais qu'est-ce que les personnes proposaient. Le plus souvent, c'était des vidéos avant-après, rien de plus. Et moi, je suis arrivé justement avec des vidéos où je me montrais en train de nettoyer des véhicules. Je faisais des montages avec des effets spéciaux, etc. Bref, ça marchait plutôt bien et le nombre d'abonnés, il a quand même monté assez rapidement. J'ai la possibilité à l'heure actuelle de faire des collaborations avec des marques. Donc, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des formations pour pouvoir se lancer dans le detailing et dans le nettoyage automobile. C'est bien, mais vous avez aussi la possibilité de vous former tout seul. Donc en fait, je me suis entraîné sur mon véhicule ainsi que le véhicule de ma compagne et c'est comme ça que par la suite, lorsque je suis arrivé chez les clients, je maîtrisais déjà un peu les choses. Alors, il ne faut pas spécialement un gros budget pour pouvoir se lancer dans l'activité de nettoyage auto. Tout dépend de ce que vous possédez à l'heure actuelle. Si vous avez seulement 200 €, ça sera un peu compliqué. Dans ce cas-là, forcément, vous ne pouvez pas proposer des tarifs à 150 €, 180 € pour un nettoyage automobile alors que vous n'avez rien pour pouvoir démarrer dans l'activité. Je pense que j'en ai pour 1000 € de produits et de matériel parce que non seulement bon, l'aspirateur, celui-ci, il n'est pas trop cher. Je crois que je me rappelle, je l'ai acheté 50 €. Le groupe électrogène, il coûte déjà 600 €, 700 €. Ensuite, le compresseur, les enrouleurs, le nettoyeur vapeur, ça coûte assez cher. Il y a le Karcher qui est au fond. Rien que seulement le groupe électrogène, que pour moi, je trouve indispensable, vous êtes déjà à 700 €. Tout ce que vous allez rajouter après, vous allez facilement arriver à 1000 €. Pour parler de mon expérience, quand je me suis lancé, j'avais un budget de 300 €. Alors, ce n'était pas ce véhicule-là ça que je possédais. J'allais directement chez mes clients avec ma 308. J'avais mon injecteur extracteur, mon aspirateur, mon groupe électrogène, les différents produits. Je n'avais pas encore de compresseur. Toutes les moquettes qui étaient incrustées, moquettes, tapis, etc. Je me débrouillais avec ma perceuse visseuse ainsi qu'une brosse. Celle-ci, c'est vraiment la brosse qui m'a permis de retirer... alors, je prenais plus de temps, c'est sûr.
Ben, c'est cette brosse qui m'a permis de retirer la poussière qui était incrustée sous des tapis ou des moquettes. Donc, en tout cas, si vous voulez vraiment démarrer dans l'activité et avoir tout le matériel nécessaire et surtout acheter les bons produits et les bons matériaux, bref, on s'est compris, il faudra compter à peu près entre 1000 et 2000 euros. Au niveau du véhicule aussi, alors l'idéal c'est d'avoir un utilitaire, c'est sûr, mais comme vous le voyez, je me débrouille super bien avec une Dacia Logi. Je voulais un véhicule qui non seulement me permet de transporter ma famille, et je voulais surtout un véhicule qui avait un grand coffre. Donc quand je me suis renseigné, je suis tombé sur ce véhicule, c'était une Dacia Logi et franchement, je suis satisfait. Comme vous le voyez, j'ai tout, j'ai mon compresseur, j'ai mon groupe électrogène, mon aspirateur, mon Karcher, j'ai ma rallonge, j'ai mes produits, j'ai tout ce qu'il faut aussi, les brosses, bref, j'ai tout ce qu'il faut. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un utilitaire. L'utilitaire, vous avez déjà un plus grand coffre. Vous pouvez mettre aussi une réserve d'eau si vous souhaitez. Alors, j'ai une réserve d'eau dans le véhicule, mais c'est vraiment un petit bidon d'eau qui est juste derrière l'aspirateur. Donc, je suis déjà autonome en électricité, donc ce qui me permet de faire des prestations de nettoyage intérieur uniquement. Par contre, si le client souhaite avoir un nettoyage extérieur, je suis obligé de me brancher à un tuyau d'eau. L'aspirateur, c'est sûr. L'injecteur extracteur, je dirais pas que c'est obligatoire, je m'explique. Parce que quand vous avez, par exemple, moi je possède un aspirateur eau et poussière. Il faut savoir qu'un injecteur extracteur, c'est juste un aspirateur eau et poussière qui vous permet de pulvériser du produit. Mais à la base, ça reste un aspirateur. Jusqu'à là, on s'est compris. Moi, dans mon cas, je ne possède pas d'injecteur extracteur. Je possède juste un aspirateur eau et poussière. Qu'est-ce que je fais? Je branche simplement cette buse et je branche le flexible de l'injecteur extracteur sur mon aspirateur eau et poussière. Pourquoi justement je n'ai pas pris d'injecteur extracteur? Parce que justement je n'ai pas assez de place pour avoir un aspirateur et aussi un injecteur extracteur. Pour moi, qu'est-ce qui me paraît obligatoire? Ça sera aussi un nettoyeur vapeur. Pour moi, c'est important. Lorsque vous avez des taches de chewing-gum, etc. et que vous n'avez pas peut-être le produit adapté pour ça, un nettoyeur vapeur vous permettra de retirer justement le chewing-gum qui est collé sur la surface. Après, le reste, c'est obligatoire pour moi. C'est tout ce qui est perceuse visseuse, les brosses qui vont avec, les pinceaux, les produits, les chiffons, les microfibres. Pour moi, voilà, tout le reste, c'est obligatoire. Après, au fur et à mesure, bien évidemment, il faudra acheter un compresseur, il faudra acheter un groupe électrogène, il faudra acheter un Karcher si vous voulez faire les prestations en extérieur, etc. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai commencé en affichant les tarifs à 50 € intérieur et extérieur. Je peux vous dire, vous ne serez jamais rentable en affichant des tarifs à 50 € intérieur et extérieur. Expérience vécue. Surtout si vous faites du nettoyage auto directement au domicile des clients. Il faut comprendre que du moment que vous possédez un véhicule qui est entièrement équipé pour effectuer du nettoyage ou peu importe la prestation et que vous allez directement au domicile des clients, les gars, ça c'est un luxe. Et le luxe, ça a un prix. Donc non seulement ça, vous êtes déjà plus cher que ce qu'on propose justement lorsque le client ramène son véhicule et qu'il attend que son véhicule soit nettoyé. Comme je disais, moi j'ai commencé avec 50 € intérieur-extérieur. Ensuite j'ai augmenté à 70 € intérieur-extérieur. Jusqu'à là, j'étais toujours pas rentable. Lorsqu'on passe 4 heures, 5 heures sur un véhicule pour 70 €, vous n'êtes pas rentable. De plus, si vous n'habitez pas à côté de votre client. À l'heure actuelle, je propose des frais kilométriques. Au-delà de 30 km en partant de chez moi, le déplacement devient payant. Lorsque vous allez afficher les tarifs à 50 € en pensant que justement vous allez vous faire des clients, etc. Et après ça, vous allez augmenter. Il faut savoir que les clients que vous avez eu à 50 €, ce n'est pas les clients qui vont rester lorsque vous allez augmenter à 70 €. Forcément, le client pense à son porte-monnaie avant tout, avant de penser à vous. Pour moi, je pense qu'on devient rentable dans cette activité au-delà de 100 €. Ouais, franchement, au-delà de 100 €, à ce moment-là, tu commences à être rentable. Sans le déplacement. Et je suis même gentil à ce moment-là. Je vous jure que là, il fait froid. Il fait froid et il pleut. Et là, je suis en train de tourner la vidéo parce que je me suis dit que c'est aujourd'hui ou rien du tout. Il faut être sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde a un téléphone. Tout le monde a TikTok. Tout le monde a Facebook. Tout le monde a YouTube, Instagram. Bref, tous les réseaux que tu veux. Tout le monde les a. Vous avez le bouche à oreille qui fonctionne bien. Pour moi, le bouche à oreille fonctionne bien du moment que tu as réalisé une prestation et que le client te recommande à une autre personne. Les cartes de visite, alors les gars, je suis désolé, hein, mais j'ai essayé, en tout cas, pour moi, comme j'ai dit, j'ai essayé les cartes de visite. J'ai déjà déposé une centaine de cartes de visite chez les clients.
on m'a jamais rappelé. Je ne sais pas si c'est peut-être le visuel de ma carte de visite qui n'est pas correct, mais j'ai déjà déposé des cartes de visite dans les boîtes aux lettres, données à des personnes, etc. On ne m'a jamais rappelé. Le plus souvent, c'est mes clients qui me recommandent à une autre personne, qui me rappelle par la suite, et ces personnes se retrouvent satisfaites, et ainsi de suite. Et c'est comme ça justement que le bouche-oreille se fait. Il faut pouvoir se démarquer de la concurrence. Il faut faire des vidéos qui fonctionnent. Il faut montrer son visage. C'est important ça, montrer votre visage. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas montrer leur visage. Parler à la caméra, c'est super important. C'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde, mais les gars, on est en 2025, tout le monde est sous les réseaux. Donc il faut aussi suivre la cadence. Demain, s'il n'y a plus les réseaux, je ne vais pas vous mentir, je ne sais même pas comment je ferai pour trouver des clients. Alors si vous avez une tactique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de poster des vidéos toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve à la prochaine. Et à vous abonner aussi à ma page Instagram qui s'affiche juste ici. Et ma page TikTok qui s'affiche juste ici. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour la prochaine pour une nouvelle vidéo. Let's go!